Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019 pour tous les signes. Exceptionnellement, je vais faire dans l'ordre inverse de d'habitude, donc je vais commencer par le signe des poissons et finir par le signe du bélier. Vous pourrez regarder votre signe solaire, votre ascendant, le signe où se trouvait la lune dans votre thème de naissance, donc à votre naissance aussi, si vous la connaissez. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre général et que si vous avez besoin de plus de précision, plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Vous avez toutes mes prestations, les différentes analyses astrologiques et aussi vous avez la possibilité de commander votre propre thème de naissance en peinture. Donc chaque thème est unique et chaque peinture est unique et je le fais selon l'inspiration du thème. Donc voilà, donc je vais commencer par les poissons et pour les poissons, la pleine lune se trouve dans leur signe et donc cette pleine lune peut être assez active et source de nervosité intérieure pour certains poissons. Il peut y avoir une problématique avec le couple, les autres, les associations en face, représentées donc par le soleil et Mars, qui se trouve dans ce secteur, Vénus et Mercure aussi, donc beaucoup de communication avec les autres et beaucoup de questionnements à propos de soi-même, de ce que on veut dans la vie. Mercure et Vénus pourraient venir éclairer et mettre en lumière la nécessité de prendre un nouveau départ dans votre vie, peut-être la possibilité d'une certaine chance, une bonne communication, beaucoup d'harmonie et la possibilité de prendre aussi un nouveau départ amoureux qui est possible. Jupiter se trouve dans le signe du Sagittaire et vous invite à avancer, à évoluer au service de vos rêves et de vos aspirations. Et ça peut être assez perturbateur pour certains poissons qui ne savent pas vers où s'orienter. Et donc il y a peut-être des excès qui peuvent se produire au niveau des aspirations professionnelles. Donc soit il n'y a toujours pas de travail et vous ne savez toujours pas quoi faire, donc vous ne faites rien. Soit vous êtes trop ambitieux, vous voulez trop en faire et vous êtes trop utopiste et idéaliste. Et donc il y a un juste équilibre à trouver pour pas être trop dans le flou et dans la confusion intérieure et pour écouter vos intuitions parce que vous pourriez bénéficier de beaucoup d'intuitions pendant ce mois-ci, pendant cette pleine lune et pendant les 15 jours qui suivront en particulier. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale des autres et donc il y a peut-être des nouveaux contacts qui peuvent être constructifs, aussi peut-être la nécessité de mettre fin à certaines relations à des gens que vous connaissez et qui ne vous apportent pas forcément un mieux-être. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de nouvelles rencontres, source de qualité et aussi d'enrichissement intérieur. Donc c'est par le biais des autres que vous pouvez apprendre à mieux vous connaître et vous comprendre. Par contre, du coup, il peut y avoir certains blocages, certaines restrictions avec certaines personnes. Et Uranus se trouve dans le secteur de l'intellectuel, de la communication, des petits déplacements, de tout ce qui c'est les petits apprentissages. Et cela pourrait vous permettre de changer certaines choses sur la façon que vous avez de penser et de communiquer. Ça peut aussi avoir un rapport avec les frères et sœurs ou alors il peut y avoir aussi des petits déplacements qui se mettent en place, s'organisent peut-être pour le début de l'année 2020. Ensuite nous avons le signe du Verseau. Et pour le signe du Verseau, la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur des finances, des biens matériels,
du confort financier, de la sécurité. Et donc il y a un questionnement qui peut être mis en lumière à propos de ce domaine et à propos de votre capital financier, des investissements à mettre en place dans votre vie, des nouveaux départs également. Une certaine régénération est possible et vous pourriez avoir certains messages des forces de l'univers, des signes de l'univers qui se trouvent en vous et autour de vous, et vous pourriez les capter plus fortement. Et donc il y a un équilibre à trouver particulièrement au niveau des finances pendant cette nouvelle pleine lune. Jupiter a une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale des autres, et cette planète vous invite à avancer, à évoluer au niveau de comment vous vous percevez parmi les autres, et donc cette planète peut être assez positive pour les Verseaux parce que le signe du Sagittaire se trouve au sextile du signe du Verseau qui est ici. Et donc Jupiter favorise l'expansion, l'évolution, et peut apporter certaines opportunités, de belles opportunités particulièrement pour pouvoir évoluer dans la société et mieux vous affirmer tel que vous êtes en toute authenticité. Saturne et Pluton sont dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et indiquent qu'il y a certaines choses dont il faut vous détacher, faire les efforts de vous détacher pour aller de l'avant, et ce n'est pas forcément simple. Des démarches constructives sont mises en place et donc vous demande de sortir d'un certain emprisonnement pour pouvoir mieux évoluer sur votre chemin de vie tel que vous êtes vraiment, et non tel que les autres attendent de vous que vous soyez. Et Uranus se trouve dans le secteur de la vie familiale et résidentielle, de tout ce qui est les racines également, et donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place d'une manière ou d'une autre dans le secteur de la résidence ou de la famille pour certains Verseaux. Pour le signe du Capricorne, ensuite, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs, des apprentissages et des contacts avec l'extérieur. Et donc il y a certains points sur votre façon de penser ou de communiquer qui pourraient être mis en lumière, et aussi au niveau du mental. Il y a certaines intuitions qui sont possibles et que vous pourriez donc comprendre certaines choses de manière assez innée. Pour certains Capricornes, ça peut aussi avoir une incidence au niveau de la mémoire ou de l'organisation dans la vie quotidienne, qui peut être un peu compliquée si vos pensées ont une tendance à partir dans tous les sens. Mars, le Soleil, Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'administration, de l'enseignement. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière, beaucoup d'actions concernant ce domaine. Donc si vous avez des démarches à faire au niveau administratif, c'est le moment. Et il y a la possibilité de mettre en place certaines démarches pour pouvoir évoluer dans votre vie et aller de l'avant vers vos rêves par la suite. Jupiter se trouve dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des emprisonnements, et cette planète vous demande d'affronter certaines peurs, certaines parts d'ombre en vous pour pouvoir mieux avancer plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Et donc il peut y avoir la possibilité de mieux comprendre certains points de votre passé et de mieux comprendre aussi certaines épreuves. Et cela peut vous permettre de mieux avancer dans le présent. Donc il y a un emprisonnement duquel il faut faire les efforts de se sortir.
Saturne et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne et donc vous invite à une renaissance intérieure qui est déjà en cours, à faire les efforts pour être plus constructif, plus sage et plus responsable avec vous-même, pour mieux comprendre certains points vous concernant également. Et Uranus se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des enfants. Et donc il y a la possibilité d'établir certains changements dans ce domaine de votre vie progressivement. Peut-être certains points sont déjà en cours de cogitation, donc il y a des changements auxquels vous pourriez penser et qui pourront se mettre en place plus fortement, peut-être à partir du mois de janvier 2020. Ensuite, le signe du Sagittaire, la Lune et Neptune ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille et de la résidence. Donc il y a certains points concernant ce domaine qui peut être mis en lumière plus fortement et concernant le domaine de vos rêves, de vos aspirations, de la réussite et de la carrière en face. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver entre ces domaines, entre le domaine de la vie professionnelle et le domaine familial, et cet équilibre n'est peut-être pas forcément simple. Il peut y avoir une certaine confusion en vous. Vous pourriez aussi être un peu la tête dans les nuages, un peu rêveur, et cela peut parfois vous porter préjudice. Et attention aussi à ne pas être trop excessif d'une manière ou d'une autre avec Jupiter dans le signe du Sagittaire, qui fait ressortir plus fortement certaines potentialités qu'il y a en vous, aussi certaines façons d'agir ou de réagir. Donc attention à être dans un juste équilibre en vous imposant parmi les autres. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur des finances, des biens matériels, et donc tout un processus de renaissance est en cours et vous demande d'être constructif au niveau financier. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Et Uranus a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être. Et donc il y a peut-être des changements qui peuvent se mettre progressivement en place sur votre façon de prendre soin de vous. Pour certains, pour d'autres, ça peut être des changements au niveau de la vie professionnelle, certains projets qui peuvent être commencer à être réfléchis et qui pourront prendre plus d'ampleur à partir du mois de janvier. Et la reprise du mouvement direct de Uranus. Voilà pour le signe du Sagittaire. Maintenant, le signe du Scorpion. La Lune et Neptune ont une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc tout ce qui a en rapport avec les enfants également. Et cette nouvelle pleine lune peut être assez positive pour certains scorpions, donc permettant peut-être de beaux moments au niveau sentimental et affectif. De nouvelles rencontres sont possibles, la possibilité de réaliser un rêve, un idéal pour certains, et particulièrement si ça a un rapport avec l'affectif et le sentimental. Il y a aussi une certaine chance qui peut être possible au gain d'argent pour certains. Pour d'autres, ça peut être une tendance à être trop dans le rêve et à trop rêver, et donc à avoir des risques de déception. Donc un juste équilibre est à trouver dans la confiance que vous avez dans les événements, et aussi juste de vous laisser guider au niveau émotionnel par de belles émotions, de beaux moments qui sont possibles. Également au niveau social et amical, ça peut être une période assez active et dynamique où vous pourriez avoir beaucoup de contacts avec les autres, faire des sorties à l'extérieur, voir de l'art sous toutes ses formes, hein, que ce soit
des musées, des concerts, aller vous-même danser avec des amis. Donc il y a plusieurs possibilités qui peuvent vous permettre de vous sentir bien pendant cette pleine lune et donc elle peut être assez positive pour certains scorpions. Jupiter a une incidence sur la maison 2 dans le signe du Sagittaire, le secteur des finances et des biens matériels, et donc il pourrait y avoir de belles opportunités, certains gains d'argent, des rentrées d'argent qui sont possibles chez certains scorpions, mais aussi une tendance à la dépense, à être excessif au niveau financier, donc un juste équilibre est à trouver dans ces domaines pour profiter au mieux des chances qui vous sont offertes. Ensuite, Saturne et Pluton transitent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs également, et il y a la possibilité que vous compreniez mieux certains points sur vous-même, mais cela peut vous demander certains efforts intérieurs. Il y a aussi peut-être une tendance à vous isoler. Et il y a des choses à changer dans votre façon de penser ou de communiquer. Et donc peut-être il y a l'importance d'analyser son passé, ses peurs également, pour pouvoir mieux les transcender, pour pouvoir avancer vraiment dans une renaissance intérieure et en étant plus en cohérence avec vous-même en profondeur, hein. Uranus se trouve dans le secteur des autres, du couple, des associations, des différents partenariats. Et cela peut provoquer chez certaines personnes la nécessité de mettre fin à leur relation actuelle dans le couple, les associations. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de rencontrer la personne qui est faite pour eux. Pour d'autres, ça peut être des changements qui se passent au sein du couple et des associations, donc d'une manière ou d'une autre, donc peut-être des nouvelles activités ensemble, un déménagement. Enfin, il y a plusieurs possibilités selon le thème personnel, hein. Et donc ce transit d'Uranus dans le signe du Taureau durera pendant 7 ans, hein. Donc tout le monde n'est pas touché au même point par le transit d'Uranus, qui nous parle de projets qui peuvent être en gestation et qui pourront prendre plus d'ampleur. Ensuite, nous avons le signe de la Balance. 2020. Et pour le signe de la Balance, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Et donc, il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ces domaines. Pour certains, ça peut être aussi une tendance à trop croire certains points, et donc peut-être au niveau de la santé et du bien-être, donc peut-être une tendance hypocondriaque qui pourrait ressortir plus fortement. Donc attention aux croyances que vous pouvez avoir. Le Soleil, Mars, Vénus et Mercure ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, des emprisonnements également, du karma, et il peut y avoir la nécessité d'affronter certaines ombres qu'il y a en vous, d'aller dans les profondeurs de vous-même et de mieux comprendre certains points. Pour certains, ça peut être aussi avoir une tendance au mensonge, ou alors avoir des personnes qui vous mentent autour de vous, donc selon le thème personnel et selon votre situation personnelle, ça peut évoluer. Et toutes ces planètes qui sont dans le signe de la Vierge transiteront après dans le signe de la Balance, donc le jour même, le 14 septembre, pour Mercure et Vénus, pardon, et un peu plus tard, le 23 septembre pour le Soleil, et j'ai pas noté pour Mars, désolé. Donc toutes ces planètes rentreront dans votre maison 1, soit votre maison 1 solaire si c'est votre signe solaire qui est dans le signe de la Balance, soit votre maison 1 astrologique si c'est votre ascendant qui est dans ce signe.
Et donc ces planètes pourront vous apporter beaucoup d'action et de dynamisme. Mais avant cela, vous avez des choses à comprendre avec ces planètes dans le signe de la Vierge, donc des choses à comprendre à propos de vous-même et à propos de certains emprisonnements dont vous devez vous sortir. Et Jupiter se trouve dans la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages, et cette planète peut vous aider à mieux comprendre certains points sur vous-même, à évoluer en profondeur au niveau mental, et donc ça peut être assez positif. Attention, pour certains, Jupiter dans ce secteur peut aussi donner une tendance excessive dans la façon de communiquer ou de parler. Donc certains pourraient avoir une tendance à être dans la théâtralité, d'autres à avoir plus une tendance à enjoliver les choses. Donc certains points intérieurs pourraient être activés plus fortement avec le transit de Jupiter dans le signe du Sagittaire. Une évolution aussi dans vos rapports avec vos frères et sœurs est également possible. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence, du foyer, et donc cela peut vous demander de prendre un nouveau départ dans ce domaine d'une manière ou d'une autre. Chez certains, ça peut s'exprimer par un déménagement, la nécessité de faire face à certaines responsabilités, à certains blocages ou à certaines restrictions qui peuvent pousser certains à devoir déménager pour pouvoir être dans un meilleur équilibre dans leur vie. Ce processus est déjà peut-être déjà en cours pour certains. Et Uranus a une incidence sur le secteur des nouveaux départs, de la régénération, le secteur du capital financier et des investissements également. Et donc il y a peut-être la possibilité de mettre en place certains projets, soit pour investir, soit également pour avancer dans une nouvelle voie au niveau professionnel, dans votre façon de gagner votre argent, et peut-être une voie plus en adéquation avec ce que vous ressentez à l'intérieur, plus aussi en cohérence aussi avec du coup la voix de votre cœur, mais aussi les énergies que vous ressentez à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous aussi. Donc il y a peut-être certains signes de l'univers qui sont possibles et qui pourraient vous permettre d'établir certaines transformations importantes dans votre vie et d'avancer dans une renaissance en profondeur. Pour le signe de la Vierge, ensuite, la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur du couple, des autres, des partenariats. Et donc il y a la possibilité que ce domaine soit mis en lumière plus fortement pendant cette pleine lune. Pour certains, ça peut être source d'une certaine confusion dans les rapports avec les autres. Et donc attention à certaines croyances que vous pouvez avoir, mais aussi chez certains il y a aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, donc par le biais du couple et des associations, hein. Donc selon le thème personnel, ça peut dépendre, et en tout cas il y a un éclairage à propos des autres en face et de vous. Oula, voilà, tout va bien. De vous ici dans le signe de la Vierge, où il y a Mars, le Soleil, Vénus et Mercure, et donc ces planètes vous invitent à vous recentrer sur vous, sur qui vous êtes en profondeur, et la Lune et Neptune vous invitent à vous recentrer sur les autres en face, mais sur les autres avec des valeurs profondes et de qualité, et donc cela peut vous demander de passer au-dessus d'une certaine confusion ou de doute ou perplexité que vous pouvez avoir par rapport à certaines personnes, et cela vous demande aussi d'écouter votre cœur et votre intuition, hein. La confusion vient souvent du mental qui vous empêche d'écouter vos intuitions parce qu'il les remet en question dès qu'elles se présentent. Donc attention à cette tendance, hein.
Et puis vous pourriez avoir aussi une certaine chance de vous imposer, d'affirmer qui vous êtes, tout en étant dans l'harmonie, la diplomatie et bénéficier d'un certain tact qui peut vous aider donc à vous affirmer et à vous imposer. Jupiter a une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence, et cette planète vous invite à aller de l'avant dans ce domaine, et elle vous donne de belles opportunités pour cela d'une manière ou d'une autre. Donc pour certains ça peut être la nécessité d'un déménagement, pour d'autres ça peut être la fin d'une situation en vue d'une nouvelle. Donc cette période de rentrée est assez propice pour mettre en place certains projets. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, des enfants également. Et il y a une notion de régénération, de renaissance et même de naissance qui peut se mettre en place progressivement suite à certaines restrictions ou certains blocages qui ont été possibles. Donc il y a une belle construction qui peut se mettre en place au niveau sentimental. Donc ça peut aussi impliquer certaines restrictions d'un autre côté. Avec Saturne, on ne peut jamais tout avoir. Et donc il y a un équilibre à trouver et pour se montrer un maximum constructif et avancer vers une meilleure stabilité au niveau émotionnel et aussi au niveau créatif pour certains. Et Uranus a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, des voyages également. Et il y a la possibilité de projets qui peuvent se mettre en place progressivement et qui pourront prendre plus d'ampleur. Donc à partir du mois de janvier 2020 et la reprise du mouvement direct d'Uranus. Ensuite, nous avons le signe du Lion et la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur des investissements, du capital financier, de la façon dont vous gagnez votre argent. Et aussi, c'est sur le secteur de la régénération, de la renaissance intérieure. Et avec cette pleine lune, vous pourriez bénéficier d'une meilleure intuition, d'une plus grande compréhension de certains signes de l'univers en vous et autour de vous. Vous pourriez connaître certaines synchronicités qui vous aident à vous orienter et ou qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin. Donc il y a vraiment la possibilité aussi chez certains lions d'une confusion à propos de ce qu'ils doivent faire pour gagner leur vie. Et donc il y a beaucoup de doutes et de confusion intérieure qui est possible. Et aussi donc beaucoup d'intuition et les doutes sont la part du mental qui vous empêche d'écouter ces intuitions également et donc de les suivre. Hein. Donc peut-être des efforts à faire pour avancer dans le domaine des finances et des biens matériels. Le Soleil, Mars, Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie matérielle justement et financière. Et donc il y a certaines actions, certaines démarches qui sont possibles concernant ce domaine et aussi une certaine chance qui est possible aux alentours de cette pleine lune et qui pourrait vous permettre d'être content. Jupiter dans le signe du Lion, du Sagittaire, indique aussi ce côté qui peut être content, et parce que Jupiter peut vous apporter de belles opportunités au niveau affectif, au niveau sentimental et au niveau créatif également, aussi avec vos enfants si vous en avez, ou si vous avez des projets concernant ce domaine, il y a la possibilité qu'il y ait peut-être une évolution selon votre thème personnel. Hein. Donc beaucoup de chance qui est possible avec Jupiter, donc au trigone du signe du Lion.
Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Et donc il y a peut-être certaines restrictions dans votre vie quotidienne, certaines insatisfactions, des blocages qui vous demandent d'avancer dans une voie différente. Peut-être une certaine incertitude pour certains lions quant à la voie à prendre dans la vie quotidienne. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la santé ou du bien-être qui a la nécessité de prendre plus soin de vous et d'avancer vers une renaissance. Et Uranus a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc vous pourriez progressivement établir de nouveaux projets pour pouvoir avancer vers vos rêves, vers peut-être de nouveaux rêves qui peuvent apparaître ou alors qui demandent à apparaître, mais pour cela il vous faut rejeter ce qui ne vous convient plus et peut-être que ce processus est déjà en cours ou se met progressivement en cours et prendra plus d'ampleur au niveau des changements dans votre vie professionnelle au mois de janvier 2020. Pour le signe du Cancer, ensuite, la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, des voyages, de l'ouverture sur le monde, de la découverte, de l'apprentissage, des enseignements. Et donc il y a la possibilité d'aller de l'avant et de progresser grandement. Pour certains, il y a la possibilité de réaliser un rêve, un idéal. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la justice. Il y a la possibilité pour certains de réaliser un rêve et pour d'autres, il pourrait être dans la manipulation, manipulé par certaines personnes et cela pourrait être mis en lumière plus fortement pendant cette période. Le Soleil, Mars, Mercure et Vénus ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements. Donc il y a vraiment aussi la possibilité de voyage que je n'ai pas dit avec cette pleine lune qui est possible pour certains cancers. Une meilleure compréhension de certaines choses. Également, excusez-moi, il y a du bruit derrière. C'est l'imprimante, elle s'est mise en route toute seule, d'accord. Bon. Donc il y a beaucoup de communication qui est possible, la possibilité aussi d'établir des déplacements, de vous exprimer, également de découvrir peut-être certaines potentialités en rapport avec la communication, avec le chant, la voix, l'écriture également. Et donc il y a la possibilité aussi d'apprendre certaines choses sur vous-même et de bénéficier de bons contacts avec l'extérieur. Jupiter a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être et cette planète vous demande d'aller de l'avant, d'évoluer dans ce domaine de votre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel, vous pourriez avoir de belles opportunités, certaines chances qui se présentent à vous pour aller de l'avant, surtout si vous avez établi certaines démarches pour cela. Et donc, pour d'autres, il peut y avoir aussi une certaine confusion, ressentir le besoin profond d'aller de l'avant et de progresser dans sa vie, et aussi à être dans l'incertitude et le doute sur comment mettre ça en place, ou quoi mettre en place, ou autre. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des autres, et donc il y a toujours cette nécessité d'avancer vers une renaissance dans ce domaine de votre vie suite à certaines restrictions ou insatisfactions. Donc il y a des démarches à mettre en place pour être plus constructif. Et Uranus a une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale et vous pourriez progresser grandement dans ce domaine. Parvenir à mieux vous imposer, avoir plus de confiance en vous et donc peut-être vos rapports avec les autres peuvent évoluer de manière assez bénéfique. Et voilà pour le signe du Cancer. Ensuite, nous avons le signe des Gémeaux. La Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie professionnelle, de la réussite.
et se pourrait que ce domaine soit mis en lumière plus fortement, ainsi que le domaine de la famille et de la résidence en face, qui est mis en lumière par toutes les planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge, donc le Soleil, Mars, Vénus et Mercure. Et il y a une problématique entre le domaine professionnel, la vie professionnelle d'un côté, vos rêves, vos aspirations qui vous poussent à aller de l'avant, et peut-être aussi certaines démarches à mettre en place au niveau familial et résidentiel. Et il se pourrait qu'il y ait un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Jupiter a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, et il se pourrait qu'il y ait une évolution, une amélioration dans ce domaine de votre vie d'une manière ou d'une autre. Donc pour certains, ça peut être aussi la nécessité d'une rupture pour améliorer votre vie de couple si vous êtes mal accompagné, ou alors pour d'autres ça peut être des efforts faits ensemble, des nouveaux projets, une évolution par le biais d'un voyage, d'un déménagement. Selon la situation de chacun, ça peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur du capital financier, des investissements, le secteur de la régénération et le secteur des sciences occultes et des mystères de la vie et de la mort. Et donc vous pourriez avoir la nécessité d'avancer dans une nouvelle voie, d'établir une régénération d'une manière ou d'une autre. Ou pour certains, ça peut être aussi la nécessité de mettre fin à votre situation professionnelle et à votre façon de gagner votre argent. Selon chacun, ça peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et Uranus a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Et donc vous pourriez progressivement mieux comprendre certains points sur vous-même. Il y a la possibilité de vivre certaines épreuves qui sont d'ordre karmique, qui vous permettront d'avancer sur votre chemin de vie, de grandir et de donner plus de sens à votre vie, donc en transcendant certaines peurs ou certains points de votre passé. Pour le signe du Taureau, ensuite, la Lune et Neptune ont une incidence sur la vie sociale, le secteur des autres, de la vie amicale, extérieure, et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière pendant cette pleine Lune, donc la possibilité de sortir avec vos amis, d'avoir des contacts, même certains liens télépathiques sont possibles, certaines synchronicités aussi, pour certains taureaux, et il y a aussi une évolution, une période d'activité dynamique au niveau sentimental, affectif et créatif, et cette pleine lune peut être assez bénéfique pour les taureaux et donc leur apporter de belles énergies d'amour, de chance, de créativité également, et d'inspiration à exploiter. Jupiter se trouve dans le secteur des investissements financiers, du capital financier, des sciences occultes et le secteur de la régénération, et donc cela invite certains taureaux à avancer sur le chemin de la régénération. Certains gains d'argent sont possibles chez certains. Il y a aussi peut-être la nécessité d'évoluer, d'avancer sur de nouvelles bases, donc peut-être de mettre fin à votre situation actuelle, à votre façon de gagner votre argent, pour vous diriger dans une nouvelle direction, peut-être plus en rapport avec les énergies cosmiques. Ensuite, Saturne et Pluton se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, et cela indique toujours un processus de renaissance, de régénération qui est en cours dans le domaine administratif, dans le domaine des finances, de la justice, pardon, dans le domaine de l'enseignement également, et aussi qui a un rapport avec les pays étrangers, l'évolution,
l'ouverture sur le monde, et donc il y a peut-être la nécessité d'avancer dans une nouvelle voie. Peut-être pour certains ça peut être aussi une renaissance à l'étranger qui est possible. Et Uranus a une incidence sur votre ascendant si vous êtes ascendant taureau, ou sur votre signe lunaire si vous êtes du signe du taureau, et cela peut vous apporter de grands changements, particulièrement au niveau intérieur, au niveau de votre façon de vous imposer, de vous voir, et il y a la possibilité d'évoluer grandement, certains projets qui se mettent progressivement en place et qui pourront prendre plus d'ampleur à partir de janvier 2020, et qui vous guident vers plus d'épanouissement intérieur. Et pour finir, le signe du Bélier. La Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des emprisonnements, des épreuves également. Et donc il y a peut-être certains points qui peuvent être mis en lumière pendant cette période à propos de certains traumatismes, de certaines peurs, de certaines croyances. Donc il y a la possibilité chez certains béliers d'avoir certaines révélations à propos de leur passé, de leur vie, ou à propos de certains emprisonnements dont il faut se sortir. Le Soleil, Mars, Vénus et Mercure ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Et donc ça peut être une période assez active au niveau professionnel. Vous pourriez bénéficier de chance, d'une bonne communication et d'une grande force d'action. Et pour certains, il peut y avoir une certaine tendance à la procrastination, à remettre au lendemain certains projets. Donc attention à cette tendance dans votre vie quotidienne, et donc certaines démarches sont possibles pour prendre plus soin de vous dans la vie quotidienne, et donc pour cela il faut dépasser, comprendre certains points de votre passé et s'en détacher pour pouvoir mieux avancer dans le présent. Jupiter a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, des voyages, des pays étrangers, de la justice également, de l'enseignement, de la spiritualité, et donc il y a une belle évolution qui est en cours chez les béliers. Le signe du bélier se trouve au trigone du signe du Sagittaire où se trouve Jupiter, et donc il y a la possibilité d'évoluer grandement, de progresser dans sa vie et d'aller de l'avant, qui est possible donc particulièrement au cours de cet automne 2019. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, des rêves, de la réussite. Et cela invite toujours les béliers à faire preuve d'effort, de persévérance, de détermination. Et pour certains, cela peut être assez constructif et source de démarches positives au niveau du travail. Et si vous avez fait les efforts de travail, il y a certaines répercussions qui sont possibles. Il y a aussi des efforts à faire pour être honnête avec soi-même, et faire une activité professionnelle en cohérence avec soi-même. Donc chez certains, ça peut être la nécessité aussi d'avancer dans une nouvelle voie professionnelle, donc qui peut se mettre en place, ou alors certaines insatisfactions, certains blocages au niveau professionnel sont possibles pendant cette pleine lune, et vous pousseront à aller de l'avant dans une nouvelle voie par la suite. Parce que donc Saturne reprendra son mouvement direct le 18 septembre et Pluton le 3 octobre. Donc il peut y avoir un double effet, d'abord restriction et ensuite régénération. Et Uranus se trouve dans le secteur de la vie financière, de l'argent, de la sécurité financière et du confort financier. De l'alimentation également, et donc il y a des changements à mettre en place,
dans ce domaine de votre vie, et il y a la possibilité de ressentir des changements donc qui peuvent s'avérer positifs chez certains, la possibilité d'avancer vers plus de stabilité au niveau financier, et pour d'autres ça peut être aussi source de problèmes au niveau financier, donc selon les planètes de votre thème, selon où elles sont placées par rapport à Uranus. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de précisions sur une problématique ou une autre qui concerne votre propre thème de naissance. Et je vous souhaite une très belle pleine lune. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.